Pour cette histoire où on nous traite d'incompétents, je dirais que la SEG a beaucoup de problèmes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Cette affaire de compétences-là, dans la boîte-là, on a vu plusieurs fois des chefs aller en formation à la place des gens qui doivent toucher la matière. Là où le mécanicien doit aller en formation, comme c'est une formation qui se déroule en Europe ou en Amérique, on dit envoyer les mécaniciens se former sur tel type de moteur, sur tel groupe, que ce soit les groupes en eau, que ce soit les groupes en électricité. Dès qu'on dit que la formation se passe en France, qu'est-ce qui se passe? On enlève les noms des techniciens dans la liste des voyageurs. On remplit les chefs. Et quand les chefs partent là-bas, ils vont te faire 1 mois, 2 semaines. Combien ils sont censés se former? Quand ils reviennent et que le matériel est maintenant là, les groupes sont livrés, on dit allez-y brancher. Il demande au mécanicien que pourtant lui-même il a enlevé le nom dans la liste d'aller brancher. Chers collègues, est-ce que je mens? Vous ne vivez pas ça dans vos unités. Hein? Parce que c'est les agents eux-mêmes qui ont maintenant les langues déliées. On nous insulte. Moi, je pense que toute chose a une explication. Nous ne sommes pas des incompétents. Simplement que on ne donne pas le travail à la personne qui a la compétence de faire ce travail. On ne donne pas parfois des formations aux personnes qui vont être en contact direct avec l'outil. Beaucoup de mes collègues de la production eau se battent à rafistoler en permanence des pompes qui datent de Mathusalem. On a acheté des pompes à l'époque de Mathusalem. C'est avec des morceaux de bois. Ils sont tellement ingénieux qu'ils trouvent toujours des moyens, des mécanismes de faire fonctionner ces moteurs dans un état de délabrement avancé. Parce qu'ils aiment leur travail. Mais les chefs en haut, vous aurez beau dire, il faut réviser les groupes, il faut changer les moteurs, il faut ceci. Tant que ça tourne, il sait que, de toute façon, comme c'est telle personne qui est là-bas, il se débrouillera toujours à faire marcher la machine, oubliant que pour que cette machine marche, c'est au prix de la santé de beaucoup de personnes. J'ai beaucoup de fois plaidé la cause des collègues dont les cas de tension sont en train d'augmenter à l'usine de production Odontoum. Chaque année, les nouveaux cas s'ajoutent parce que les gars là ne dorment pas. 24 heures, pendant qu'il veut casser un peu l'œil, oh, il y a eu une casse à l'embêt. Quand tu vas vérifier, des vieux moteurs de Mathusalem qu'on rafistole avec des bouts de branches, avec des ci, avec des ça, il démarre à minuit, il part. Ne fût-ce que le fait de faire la route, tu te réveilles, bim, tu pars. Il fonce. Plus l'intervention, plus le délai retour. Moi-même, quand je faisais ça, ma collègue Annick peut me témoigner, la fois où on a fait l'astreinte un week-end, en une seule nuit, on a eu 3 déclenchements. Il fallait partir. Dès qu'on part à Sim, dès qu'on revient, on n'était que 2 femmes, hein, dans la voiture seule. Quand on revient, on rappelle que déclenchement, on repart vite. On a eu ça dans la même nuit 3 fois sous la pluie. Annick Oyeme Balé, elle est dans la SG. Elle peut m'entendre parler, elle va confirmer. J'ai dit, wow! Donc ici, c'est comme ça. Je venais d'arriver à l'époque, à l'usine de Dontoum. On a fait ça. On était 2 femmes, hein. Mais parce qu'on se disait que si on dort ou si on a un problème là, on va dire, oui, les femmes, elles veulent seulement machin, elles ne font pas machin. Cette femme-là, je l'ai vue travailler. Sur les routes, tu laisses les enfants à la maison. Je disais seulement à ma fille que bloque toutes les portes. On est là, sous la pluie, vium, vium, vium. Les garçons, n'en parlons plus. Quand tu fais l'astreinte, on fait l'astreinte en tout, H24, 7 jours sur 7, pour rafistoler. Et c'est pour ça que j'avais dit quand on est sorti du B2 que chaque goutte d'eau qui tombe, même s'il n'y en a pas beaucoup, c'est le sang de certains agents SG. Vous ne mesurez pas. Vous ne mesurez pas. Les cas de tension, mon dernier chef
de service que j'ai eu. Il n'a même pas fait 6 mois à peine arrivé. Tension, pim, hospitalisé 1 semaine. Parce que le pauvre, il était partout. Parce qu'on a dans les mains des usines, enfin, moi je ne sais même plus, brinque-ballantes. Mais quand on dit encore qu'on va former les agents, dès qu'on met les agents d'exécution, les agents de maîtrise, les mécaniciens et les agents de conduite dans la formation, les chefs estiment que parce que la formation se passe en France, les gars n'ont pas le droit d'y aller. C'est eux qui doivent aller. Eux qui sont dans les bureaux, c'est eux qui vont avoir la formation que le technicien doit avoir pour maintenir sa compétence et pour s'améliorer. Après, on va leur dire, votre catégorie, c'est au CDM. Alors que la technologie, ça va très vite. Et dès qu'il y a une nouvelle technologie, il faut rapidement faire les mises à jour au niveau des compétences, au niveau des formations. C'est pour ça que j'ai décidé d'embrasser la formation, à cause de ces manquements-là sur les techniciens. Mais on nous insulte, nous tous, d'incompétents. Alors que beaucoup de gens sont chefs, ce n'est pas par compétence. Beaucoup de compétences à la SG sont assis à regarder la mort dans l'âme parce qu'on lui dit que toi, mets-toi de côté parce que ce poste-là doit revenir à un X. Pas à cause du travail, mais parce qu'il est le parent de quelqu'un et comme il faut qu'il soit chef, on lui donne un poste. Et le vrai compétent, on te met au garage. Ils sont nombreux au garage en train de souffrir quand on nous insulte. Ils sont nombreux au garage en train de pleurer le sang, que mon Dieu. Mais enfin, beaucoup de ces ingénieurs-là étaient à l'époque Veolia. Beaucoup faisaient le travail. Hein? Mais ils sont où aujourd'hui, tous ceux qui ont la compétence? Ils sont dans les garages de la SG. On les a changés, on te prend, on te balance là où tu ne vas pas être regardant, tu ne vas pas dire au chef qu'au lieu de te contenter de regarder la sous-traitance, va payer les pièces de rechange. Dès que tu dis ça au chef, on t'enlève, on te met au garage. Et on nous insulte, nous tous. Pour cette histoire où on nous traite d'incompétents,